Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu différent puisque je suis dans ma salle à manger et prête à créer mon nouveau tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de visualisation? Eh bien c'est un tableau qui récapitule en gros tous vos souhaits, tous vos rêves, tous vos désirs en images. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un tableau de visualisation. Vous pouvez mettre des mots aussi, des photos, des dessins, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez du moment que le côté visuel vous parle par rapport à ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Et donc ce tableau de visualisation, à force de le regarder, vous l'imprégnez en vous et vous faites les actions qui vous mèneront à vos objectifs. Alors mon tout premier tableau de visualisation est le seul que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il doit avoir 2 ans à peu près. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors dans ce tableau de visualisation, il y avait beaucoup d'amour. Donc on me voit, moi avec mon chéri, mes enfants qui ont bien changé et bien grandi. J'avais aussi des messages. L'important pour être heureux, c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. Voilà, les mots amour, sourire, mes chats que j'adore. Beaucoup d'amour. Home sweet home pour que je me sente bien dans ma maison. Dessiner me rend heureuse. C'était par rapport à mon bullet journal que je continue toujours à faire. J'avais noté voyage parce que le voyage me permet de m'évader, de me changer les idées, d'être plus épanouie. J'avais mis confiance aussi parce que j'avais très peu confiance en moi par rapport au métier que je voulais faire, par rapport à tout ce que je voulais accomplir. Donc j'avais mis le mot confiance. J'ai beaucoup évolué par rapport à ça, donc je suis extrêmement contente. J'avais mis des images voyage du Canada parce que c'est vraiment un lieu où j'aimerais aller un jour. J'ai mis des images du Canada en automne parce que j'aimerais aller pendant l'été indien et en hiver parce que j'aimerais aller pendant l'hiver également. Les ondes positives, la joie, le rire. Donc je m'étais mise moi en train d'éclater de rire. Ma fille m'avait pris en surprise en train de rire. J'avais mis ce message-là. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de la moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Ça, c'est vraiment mon créneau. C'est pour ça que je partage sur Instagram beaucoup d'ondes positives parce que je trouve qu'on est plus heureux, qu'on avance, qu'on s'épanouit davantage quand on cultive le positif en fait. Donc il y a le bonheur, l'évolution. J'avais besoin d'évoluer dans mon métier, magnétisme. Voilà, j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je voulais faire, apprendre à méditer, le yoga, enfin beaucoup de choses que je fais actuellement. J'avais mis richesse aussi. Alors richesse, ça veut dire pas forcément la richesse financière, mais aussi la richesse de cœur, et de ce côté-là, j'ai beaucoup de richesse. C'est vrai qu'au niveau financier, c'est beaucoup moins parlant, mais je ne suis pas malheureuse. J'ai tout ce qu'il me faut, mais c'est instable en fait. Voilà, c'est incertain. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Il faut que je vois ce que je peux faire par rapport à ça. La liberté, très important. Et puis le yoga que je pratique plutôt régulièrement. Donc voilà, vraiment ce tableau-là, c'est celui que j'ai fait il y a 2 ans et c'est vraiment celui qui reflète qui je suis aujourd'hui. Mais je pense qu'il reflétait déjà qui j'étais à l'époque, sauf que j'avais besoin de confirmation, surtout par rapport à la confiance, par rapport au magnétisme, par rapport à mon évolution, par rapport à ça. Voilà. Ce tableau de visualisation, en fait, je l'avais fait parce que ce qui me tenait le plus à cœur à cette époque-là, donc il y a 2 ans, j'avais un rêve de pouvoir faire le métier que j'ai envie de faire. Et j'avais vraiment ciblé ce tableau de visualisation sur mon bien-être. Donc j'avais mis plein de mots-clés, etc., plein d'images qui pouvaient refléter l'état d'esprit dans lequel j'avais envie d'être. Mais dans ce tableau de visualisation, il n'y avait pas vraiment d'objectif concret en fait, de souhaits concrets que je voulais réaliser. C'était juste un ensemble, un état d'esprit que je voulais avoir. Cet état d'esprit, je l'ai aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma famille, je suis bien entourée, j'ai tout ce qu'il me faut et ça correspond très bien à ce tableau de visualisation. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'atteindre des objectifs professionnels et c'est pour ça que j'ai décidé de changer mon tableau de visualisation et d'en créer un nouveau qui va finalement refléter l'ensemble de mes intentions pour cette année 2022. Alors si vous ne savez pas quelles sont mes intentions 2022, je vous invite à aller voir la vidéo qui concernait mes intentions 2022 dans le petit i ou dans la barre d'infos si vous préférez. Et moi je vais attaquer tout de suite mon tableau de visualisation, je vais vous montrer le pas à pas. Du coup j'ai récapitulé très brièvement mes intentions pour l'année 2022 et je vais les mettre dans mon tableau de visualisation. Alors forcément Google est mon ami, on va aller chercher des images par Google pour illustrer tout ça.
Bon, je vous retrouve après avoir établi finalement en format Word mon tableau de visualisation. Autant il y a 2 ans, j'avais imprimé beaucoup d'images et j'avais tout dispatché sur un énorme tableau gigantesque. Là, j'ai fait sur une feuille A4 en fait, comme ceci. Voilà mon nouveau tableau de visualisation, beaucoup plus minimaliste que le précédent. Et d'ailleurs, au niveau taille, vous voyez la différence entre une feuille A4 et un énorme panneau. Et en fait, j'ai voulu vraiment minimiser pour éviter de me disperser. Et j'ai décidé de faire moins grandiose et de limiter finalement mes souhaits, de les récapituler de façon très très simple. Et je vais vous expliquer un petit peu. Donc par exemple, dans mes intentions pour l'année 2022, il y a tout ce qui tourne autour de la publicité pour le magnétisme, parce qu'il faut vraiment que je fasse le maximum pour me faire connaître, pour que ça accélère un petit peu le bouche à oreille, etc. Parce que là, effectivement, le bouche à oreille fonctionne, sauf que ça va beaucoup trop lentement par rapport au délai que j'ai en fait. Ça fera 2 ans au mois de février que je me suis lancée. Je n'ai pas encore un revenu régulier. Tout est très aléatoire. Je peux avoir plusieurs rendez-vous dans une semaine et puis être 2 semaines ou 3 semaines sans rendez-vous. Donc il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour pouvoir me faire connaître et attirer de nouveaux patients en fait. Et donc pour représenter ça, j'ai juste mis les 2 choses que je fais, le magnétisme, le Reiki, avec quelques images représentatives. Et puis j'ai également, puisque je veux faire une formation sur l'hypnose, j'ai également mis l'hypnose avec une image représentative. Même en réécoutant ma vidéo sur mes intentions, j'avais encore plein d'idées en tête, plein de choses que je voulais faire. Et en fait, je me rends compte qu'il faut vraiment que je me concentre sur les choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc tout ce qui est magnétisme, Reiki, et la formation en hypnose que je souhaite faire. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je me concentre parce que ça m'apporte beaucoup dans le sens où je soulage les gens, je fais vraiment du bien aux gens et ça me nourrit en fait. Dans mes intentions, il y a aussi le désir de boire beaucoup plus, donc j'ai mis cette image de quelqu'un qui boit de l'eau parce que ça me permettra de me dire ah oui c'est vrai il faut que je boive de l'eau. Dans mes intentions 2022 j'avais également noté qu'il fallait que je m'octroie 2 jours de repos par semaine obligatoire parce que je peux pas faire autrement en fait. C'est maintenant ça fait partie de mon quotidien où la fatigue s'intensifie par moments et qu'il faut absolument que je me repose histoire de ne pas trop cumuler de fatigue, de lâcher prise sur tout ce que j'ai envie de faire et de ne pas m'essouffler, de ne pas me fatiguer psychologiquement autant que physiquement en fait. Parce que être toujours dans la réflexion, être toujours dans les idées, d'avoir envie de faire plein de choses, de vouloir avancer, ben finalement on s'essouffle, on s'étouffe et on n'avance plus. On n'avance plus, on culpabilise, on déprime, enfin les idées s'embrouillent. Il faut vraiment couper à un moment donné. Donc je veux vraiment me forcer à avoir 2 jours de repos et pour représenter les 2 jours de repos, donc j'ai mis une personne qui dort en mettant le mot repos. Donc c'est très important. Alors vous voyez qu'en haut j'ai vraiment mis ce que je veux atteindre le plus, les choses pour lesquelles je veux le plus travailler pour développer ça parce que c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur et me plaît profondément et m'épanouit profondément. Et puis après il y a toute la deuxième partie de mon métier, le tarot que je veux vraiment développer cette année, publiquement en fait. Vous proposer des vidéos sur le tarot, faire des tirages et puis éventuellement proposer des tirages personnalisés payants. Mon site internet qu'il faut absolument que j'étoffe davantage cette année. D'ailleurs, dans ma vidéo des intentions, je devais vous faire un article que je n'ai toujours pas fait, donc je vais m'y atteler. La photo pour indiquer les vlogs que j'adore faire pour pouvoir communiquer avec vous sur mon évolution, sur qui je suis. Je trouve que les vlogs ça représente vraiment la personne qu'on est en fait. En partageant des vlogs, on partage un peu de notre vie en fait et ça permet aux gens de nous connaître et de nous apprécier. J'ai osé mettre succès parce que finalement au bout du compte, après avoir fait tout ce qui me passionne, tout ce que j'aime, eh bien qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Le succès forcément. Je ne l'ai pas atteint financièrement, même si je trouve que je l'ai déjà atteint en quelque sorte parce que pour moi 3000 abonnés c'est juste énorme sur YouTube et je suis extrêmement contente et ravie et chanceuse d'avoir autant d'abonnés. Mais je me dis
que ça va quand même vers là et que je vais à un moment donné, tout ce que je fais va payer en fait. Donc il faut juste que je sois patiente et que je reste sur ma ligne de conduite et j'espère continuer à vous apporter du contenu qui vous plaise. Et puis voilà, à la fin, après avoir bien travaillé, après le succès, réaliser deux de mes souhaits qui sont les vacances dans le Verdon et les vacances à la montagne avec une image du Verdon magnifique. Ça a l'air vraiment superbe. Et une image de mon Noël à la montagne, si je peux le faire cette année. Ce serait top. Donc voilà, un tableau de visualisation tout en simplicité et qui pourtant va demander énormément de travail hein, parce que tout ce qui est là, il va falloir que je fasse de la publicité, que je me fasse connaître. Ici, il va aussi falloir que je travaille beaucoup. Donc il y a beaucoup de travail dans ce tableau de visualisation, mais j'espère que voilà, tout le travail que je vais fournir encore cette année va m'apporter le succès et va me permettre de partir en vacances. Voilà un petit tableau de visualisation. Je vais également le faire en format A5 et en format de poche pour pouvoir le mettre tout près de moi, pour pouvoir le consulter quand je le souhaite. Quand je vois que je vais un petit peu me disperser ou quoi que ce soit, je vais pouvoir reprendre ce tableau de visualisation et me dire « Hey, ne t'éparpille pas !» Reprends juste les principales lignes ici et continue vers cette ligne-là. Et voilà, fonce et va à fond et repose-toi et tu vas y arriver. Voilà, ça c'est mon tableau de visualisation. Je ne vous cache pas que ce tableau de visualisation a été très difficile à créer, ce tableau de visualisation, parce que concrètement, vous voyez souvent les gens, ils mettent je veux une maison, je veux tel métier, je veux... Mais moi j'ai déjà tout en gros. J'ai déjà tout ce que je souhaite. Et je suis propriétaire, j'ai une maison qui me plaît beaucoup, j'ai une famille extraordinaire, il y a beaucoup d'amour, j'ai le principal en fait. Sauf que je suis perturbée. Je suis parasitée par cet aspect financier qui vient me déranger dans ma vie en fait, parce que je fais que des choses que j'aime, je ne fais que des choses que j'aime et ça c'est pas donné à tout le monde. Et malgré tout je suis pas sereine parce que les choses que je fais et que j'aime faire ne me permettent pas d'être sereine financièrement. Et c'est vraiment cet aspect là qui me manque, c'est le seul aspect qui me manque. J'ai quand même toujours de quoi payer mes factures, j'ai toujours de quoi manger, j'ai toujours ce qu'il me faut pour le minimum syndical, mais je ne peux pas avoir de surprises, de mauvaises surprises, des imprévus, etc. parce que on est vraiment bloqué comme ça là. Et c'est ça que je voudrais réussir à dissiper pour cette année 2022. Et je me suis dit qu'il ne faut pas que je me focalise sur l'argent dans mon tableau de visualisation parce que je pense que je vais créer davantage de blocages en mettant argent, finance, sécurité financière, enfin vraiment quelque chose qui va plus me stresser et me parasiter que de me motiver ou de me challenger ou de me faire du bien en fait. Donc j'ai plutôt mis le mot succès parce que je pense qu'avec beaucoup de travail, tout le travail que je fournis déjà et tout le travail que je compte fournir encore, je pense que le succès va arriver de façon à obtenir des moyens financiers finalement pour continuer à faire ce que j'aime. Donc voilà, c'est la façon dont j'ai décidé de faire mon tableau de visualisation. Je ne sais pas si j'ai la bonne méthode. Je pense que je suis encore dans l'apprentissage du tableau de visualisation. Vraiment, je pense que je suis dans l'apprentissage parce que, vous voyez, le précédent tableau que j'avais fait, j'avais vraiment écrit des choses globales, des choses donc, qui comportaient principalement mes ressentis. Et effectivement, aujourd'hui, je suis épanouie, je suis beaucoup plus confiante. J'ai finalement obtenu ce que j'avais indiqué sur ce tableau-là, mais ça reste très global, on va dire. Là, j'ai vraiment ciblé des mots bien précis, des actions, des mots qui engendrent des actions pour pouvoir les atteindre. Et voilà, on verra si c'est assez précis ou s'il faut que je sois encore plus précise. Bref, je suis à mon deuxième tableau de visualisation. Je verrai si celui-ci me parle plus. Pour l'instant, il me parle beaucoup plus. Même si le précédent me parle beaucoup aussi, mais voilà, j'ai l'impression de stagner en fait. Tandis que celui-ci me demande voilà, de travailler beaucoup plus sur des choses ciblées. Et c'est ce que je vais faire pour cette année 2022. Ça reflète également toutes les intentions que j'ai pu faire et je trouve que j'avais énuméré 9 intentions. J'ai globalisé dans ce tableau-là mes 9 intentions et ces intentions-là se recoupent en fait les unes avec les autres. Bref, j'espère que ce tableau de visualisation pourra fonctionner pour cette année. De toute façon, vous le saurez en fin d'année s'il a été bénéfique pour moi. J'espère
que ça vous a inspiré pour créer votre tableau de visualisation. Si vous êtes une adepte ou un adepte du tableau de visualisation, que vous avez déjà fabriqué des tableaux de visualisation qui ont abouti à vos rêves et à vos succès, à vos souhaits, à vos objectifs, eh bien n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Dites-moi ce que vous aviez souhaité, comment vous l'aviez interprété sur votre tableau de visualisation et ce que ça vous avait apporté et si vous aviez, oui, atteint vos objectifs. Et puis je serais ravie de le savoir et puis ça pourrait aussi donner des idées, des conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui lisent les commentaires. Voilà. Et voilà, c'était mon tableau de visualisation pour cette année 2022. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous donner des idées pour vous aussi vous faire un tableau de visualisation pour pouvoir atteindre vos objectifs 2022. J'espère de tout cœur que vous atteindrez tous vos objectifs, toutes vos envies, tous vos rêves, tous vos souhaits. J'espère vraiment que cette année 2022 va vous épanouir au plus haut point et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, tout ça sous le même nom, Lily Organizer. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Salut! Et prêtre, et ça correspond très bien à ce tableau de visualisation.